Salut! Il y a des discussions autour du ratio glucose-fructose qu'on doit consommer lorsqu'on est en endurance. Comprendre comment votre corps absorbe les glucoses est essentiel pour que vous puissiez prendre une décision éclairée sur votre nutrition pendant la course. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Voici une cellule de votre intestin. C'est ce qu'on appelle un entérocyte. Vous voyez deux faces. La face apicale qui est tournée vers la lumière intestinale qui absorbe donc les aliments et la face basolatérale qui est orientée vers les capillaires sanguins puis qui envoie les signaux vers l'extérieur du corps. La localisation des transporteurs sur une ou l'autre de ces faces est importante pour comprendre justement comment votre glucose et votre sodium est absorbé. Récepteur SGLT1. C'est le transporteur principal du glucose. Il est saturable à 60 grammes par heure. Il est sodium dépendant. Vous voyez que vous avez deux petites molécules de Na+ pour une molécule de glucose. Concrètement, ça veut dire que si vous voulez faire passer 25 grammes de glucose dans votre cellule intestinale, vous allez avoir besoin de 6,5 grammes environ de sodium. Mais attention, vous avez toujours du sodium dans votre intestin. Mais on vous suggère de boire des électrolytes pour toujours avoir suffisamment de sodium disponible pour réussir à avoir une meilleure absorption. À côté, vous avez GLUT5. C'est le transporteur spécifique du fructose. Lui a une capacité maximum de 30 grammes de fructose par heure, mais on peut le travailler pour monter à 60 grammes par heure. Justement, c'est ça la différence avec SGLT1, c'est qu'on peut réguler GLUT5. Ça demande plusieurs semaines d'habituation, mais en vous exposant graduellement à des quantités de fructose augmentantes, vous allez être capable de favoriser une augmentation des récepteurs de GLUT5 à la membrane et de réussir à avoir plus d'absorption de fructose. Allons maintenant à la membrane basolatérale. Vous voyez qu'on a le récepteur GLUT2. Celui-ci va donc faire passer le glucose et le fructose de votre entérocyte vers le sang. Celui-ci est vraiment particulier. Il est capable de remonter à la membrane apicale si on en a besoin pour absorber un petit peu plus de glucose. Donc, c'est-à-dire si vous saturez SGLT1, il peut être appelé à venir changer de place, monter dans la cellule et venir en aide pour stimuler l'absorption. Pourquoi un ratio glucose-fructose? Alors, on vient de le voir, le glucose est saturable à 60 grammes par heure via SGLT1 et le fructose 30 grammes par heure via GLUT5, mais on peut réguler ce fructose. Donc, théoriquement, avec 60 grammes de sucre par heure, on pourrait très bien juste prendre du glucose. On est d'accord? On va regarder ce schéma parce que justement, il appuie cette hypothèse. Donc, pour des exercices d'1 heure, on montre bien qu'on pourrait simplement consommer jusqu'à 60 grammes de glucose. Plus l'exercice sera long, plus on va ajouter du fructose pour venir réussir à augmenter la quantité de sucre qu'on va absorber. Puis pour des exercices allant à plus de 3 heures, vous voyez qu'on va tendre vers un ratio 1:1 de glucose-fructose pour réussir à monter à des quantités de jusqu'à 120 grammes de sucre par heure. Par contre, pourquoi moi je vous recommanderais de faire un ratio 1:1 même si vous consommez 60 grammes de sucre par heure? D'abord, c'est pour augmenter la tolérance digestive. Vous allez utiliser les deux transporteurs, SGLT1 et GLUT5. Donc, vous allez éviter de saturer l'un ou l'autre. La deuxième raison, c'est pour avoir un effet glycémique plus stable. Le glucose, il est absorbé directement par les muscles via un récepteur GLUT4 dont je ne vous ai pas parlé. Mais par contre, le fructose, quand il arrive dans le sang, il va d'abord passer par le foie, il va être métabolisé, il va être transformé en glucose et là seulement, il va être pris par les muscles via GLUT4 aussi. Donc, vous comprenez que en prenant les deux sources de glucides, vous allez avoir un apport un petit peu plus continu dans vos cellules musculaires. Et le troisième point, c'est pour préparer une montée en charge. Si votre objectif, c'est à la longue de consommer plus que 60 grammes de glucides par heure, donc vous voulez entraîner votre intestin à utiliser le fructose. En conclusion, quand vous vous entraînez, vous n'entraînez pas seulement vos jambes, votre cœur, mais aussi votre intestin. Donc j'espère que cette vidéo vous éclaircit et merci de me suivre. À bientôt!